premier temps, la relation de la péréférente avec l'enfant. Dans un second temps, la relation de la péréférente avec les parents. La relation de la péréférente avec l'enfant. Il faut proposer des jeux adaptés selon son âge et son développement. Exemple, à la crèche, mise en place d'un référentiel d'activité propre à chaque service. Être disponible et à l'écoute dans les moments forts de la journée. L'accueil, la sieste, le repas et bien d'autres sont des moments forts. Observer les interactions au sein du groupe. Observer la participation des enfants lors des activités proposées. Et mise à disposition de l'objet transitionnel de l'enfant, le fameux doudou et la sucette. L'objet transitionnel est un substitut parental qui permet à l'enfant d'avoir des moments de réassurance quand il en a besoin. Pour finir, travailler avec sécurité et bienveillance permet de donner à l'enfant la sécurité physique dont nous sommes responsables, ainsi que la sécurité affective qui va lui permettre de grandir de manière sécure. La relation de la péréférente avec les parents. Avoir un accueil individualisé, c'est prendre le temps avec l'enfant et sa famille afin qu'il soit sécure dès son arrivée. Faire des transmissions écrites et personnalisées, quant à elles, permettent d'intégrer et de partager un moment clé de la journée avec les parents. Pour finir, l'importance du respect des valeurs et croyances des familles, notamment à travers le respect des régimes alimentaires. Sur cette diapo, nous avons détaillé les différentes activités pluridisciplinaires que nous avons à disposition au sein de la structure afin de répondre aux questionnements des familles ou professionnels sur les enfants. En premier, les cafés parents. Ce sont des moments de partage, d'échange, de conseils entre professionnels de la petite enfance, éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, psychologues, et les familles sur un thème choisi. Exemple, les morsures, le sommeil, la propreté. En second, les staffs, une fois par semaine. Ce sont des réunions professionnelles de la petite enfance qui permettent d'échanger sur l'évolution dans le développement physique et affectif de l'enfant afin de suivre son évolution quotidienne et d'assurer son bien-être. Et en troisième, réunion avec la psychologue une fois tous les 15 jours. Possibilité pour la psychologue d'intervenir en section afin d'observer les enfants ou un enfant en particulier. Elle peut aussi recevoir les familles qui le souhaitent et elle travaille en équipe avec les AP. Alors, cette petite diapo humoristique illustre les super pouvoirs de l'AP qui sont essentiels pour assurer le bien-être des tout petits. Cette image de super-héroïne nous est souvent renvoyée par les parents qui régulièrement nous remercient de notre implication au quotidien et tout au long de ces 3 années de crèche. En effet, le respect des normes d'encadrement des enfants, qui sont de 1 AP pour 8 enfants qui marchent et 1 AP pour 5 enfants qui ne marchent pas, nous demande réellement d'avoir cette vision à 360 degrés afin d'être attentive à leur sécurité en permanence. La démultiplication de nos bras, quant à elle, nous permet de donner à chacun l'attention qu'il mérite. En conclusion, suivre l'enfant pendant 3 ans permet de créer une grande relation de confiance avec lui et ses parents. Suivre son évolution au quotidien permet de l'aider à se développer afin qu'il acquiert toutes les aptitudes psychologiques, psychomotrices et affectives nécessaires à son développement. Et pour finir, le sourire de l'enfant et la confiance qu'il nous porte, ainsi que celle de ses parents, nous apportent la reconnaissance que nous exerçons un très beau métier. Nous vous remercions de votre attention.